Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de présentation du site et des services Vision Environnement. Aujourd'hui pour la première vidéo, on va faire très simple. On va juste regarder la manière dont on peut classer et aller chercher des caméras sur le site, des webcams touristiques. Donc quand vous êtes sur visionenvironnement.com, l'adresse de l'index du site, la page d'accueil, vous allez cliquer sur Live et vous allez avoir Webcam Vision Environnement, Webcam du Monde et Webcamorama. Donc Webcam Vision Environnement, c'est la carte avec les caméras des clients Vision Environnement. Les 227 webcams touristiques clientes. Déjà, je vais quand même vous présenter un petit peu la carte aussi. La carte, vous voyez, elle vous indique la vitesse et la direction des vents. Elle vous indique aussi où il y a des précipitations. Quand c'est bleu, c'est des précipitations vraiment légères, style bruine, petite pluie. Quand on va vers le vert, on est dans de la vraie pluie, quoi. Et plus on va aller sur des couleurs, on va dire, qui tendent vers le rouge, des couleurs vives, on va être sur des précipitations de plus en plus soutenues. Là, par exemple, on peut voir que sur la côte sud-ouest de la Norvège, actuellement, on a de la pluie soutenue et aussi dans les montagnes ici, de la neige soutenue. Bon, il n'y a pas de caméra client de vision environnement, donc on ne peut pas aller voir. En tout cas, vous pouvez classer en temps réel déjà, enfin en tout cas, vous pouvez regarder l'arrière, les arrière-cartes. Vous pouvez classer tonnerre, température, nuages, vagues. Vous allez avoir toutes ces informations pour essayer de voir des caméras qui seraient susceptibles de vous intéresser dans des conditions climatiques bien particulières. Voilà. Donc ensuite on a les webcams du monde, exactement pareil, sauf que là il n'y a plus seulement les webcams clientes Vision Environnement, mais aussi les webcams des réseaux partenaires, comme le réseau CamStreamer dont nous développons le plugin pour la partie France. Donc là il y a beaucoup plus de caméras, vous le voyez bien. Il y en a 1120 aujourd'hui et ça monte très vite. D'ailleurs, à ce petit point de vue, on a beaucoup de commandes ces derniers temps. On a 79 commandes en cours, donc attendez-vous à avoir beaucoup de nouvelles caméras en France, notamment dans les jours, semaines et mois à venir. Voilà. Et enfin, je vais vous présenter le Webcamorama. Voilà, qui est en fait un classement des caméras. Donc là, il va chercher les. Pareil, il en manque une. Il va chercher les 1120 caméras. On peut les trier par altitude, par non par altitude, par les températures plus chaudes, plus froides, là où le vent souffle plus fort, là où il y a des orages, là où il y a de la neige et là où il pleut. Donc si on prend les caméras où il neige, actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Il va nous les sortir, il va nous les classer, mais il va aussi nous les mettre sur la carte, ce qui est très intéressant. Et une fois qu'on est sur la carte, il suffit de cliquer, d'aller voir une caméra. Et là, donc, on va dans les îles Féroé. Alors effectivement, vous voyez, il neigeote un petit peu. Euh, En tout cas, ça permet de retrouver très vite des caméras pour les classer et trouver vraiment ce qu'on veut voir. Si on veut pas voir un lieu en particulier, mais plutôt un événement climatique particulier, une forte tempête, forte neige, je sais pas, canicule, tout ce que vous voulez. C'est avec ce module Webcamorama que ça sera le plus facile de les retrouver. Mais vous avez aussi, sur chaque page, vous pouvez consulter les caméras. Vous avez un petit menu à droite où on classe toutes les caméras les plus proches. Donc à 360 km, on peut aller à Lerwick, il y a une autre caméra. Donc voilà, là vous avez toutes les caméras les plus proches. Vous avez les caméras dans le monde où il fait le plus chaud actuellement, en tout cas du réseau Vision Environnement. Donc on peut aller là au Pilanesberg en Afrique du Sud, il fait 35 degrés, voilà, on est en direct là-bas. Là où il fait le plus froid, pareil, donc Fairbanks en Alaska, Madagan euh, en Russie, etc., etc. Le vent il souffle très fort, donc la Finse en Norvège, c'est là où on va retrouver le vent les plus forts en ce moment. Et d'ailleurs, il neige aussi, je crois, en même temps, donc c'est une petite tempête de neige actuellement là-bas. La neige y tombe. Bon, il nous a sorti que celle-ci, mais je vous dis que Finse, ça doit pas être bien loin.
Les orages et grondes, il n'y en a pas pour l'instant. Le nombre de visites de la caméra, la localisation avec le pays et la région à chaque fois, le client avec son lien, la catégorie de la caméra, et vous pouvez à chaque fois cliquer, tout ça c'est des liens. Par exemple, si vous voulez toutes les caméras d'Afrique du Sud, on va cliquer sur Afrique du Sud, et il va nous sortir toutes les caméras qu'il y a en Afrique du Sud. Si vous voulez, je sais pas moi, toutes celles où il neige par exemple, on va retourner sur le webcamorama, on l'a fait tout à l'heure, on va pas refaire la neige, on va trier par exemple par pays, on va prendre l'Allemagne, et on voudrait les caméras où il fait le plus chaud en Allemagne par défaut. Donc voilà comment on fait. On va de 16 à 9 degrés pour l'instant sur les caméras présentées en Allemagne. Donc là vous avez les conditions climatiques, l'altitude, la température et la vitesse du vent. Donc voilà, pour cette première petite présentation, c'était juste pour vous montrer un peu les fonctions pour retrouver des caméras un peu plus rapidement, mais aussi pour vraiment voir les fonctionnalités un peu cachées, parce que je sais, on me l'a dit souvent, les gens souvent ils naviguent mais n'ont pas forcément connaissance de toutes ces petites fonctions, tous ces petits liens qui sont très pratiques. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques, n'hésitez pas non plus à nous donner des conseils, des choses que vous voudriez qu'on améliore, des choses que vous voudriez qu'on travaille. Nous on est là pour ça, toujours pour améliorer le site, hein. On est à 3-4 millions de visites maintenant mensuelles, donc ça commence vraiment à prendre forme tout ça. Donc le but c'est d'améliorer le site de mois en mois, d'année en année, et de le rendre de plus en plus fonctionnel et à l'image de ce que vous voudriez, à l'image de vos attentes en tout cas. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.